Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de juillet 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les poissons. Bienvenue mes poissons sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes poissons, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser... Pardon pour le bruit, si vous l'avez entendu, du scooter qui passe. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum, ça puisse vous apporter un peu de baume au cœur et qu'au mieux, ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. Pour mes poissons, s'il vous plaît. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de juillet. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le valet de terre. Ah, vous vous écoutez dans un projet dans lequel vous avez envie de vous lancer ou dans ce que vous voulez commencer à mettre en place de manière concrète. C'est, même si j'ai pas toutes les connaissances, toute la maîtrise, tous les moyens, la perfection de la façon de faire, etc., j'ose me lancer. J'ose me faire confiance dans le fait de commencer quelque chose, commencer à le mettre en place, commencer à le pratiquer. Ok, ça peut être... la volonté aussi d'apprendre une nouvelle technique, une nouvelle compétence, une nouvelle façon de faire, une nouvelle pratique, un nouveau talent, ou alors commencer à exploiter un talent où on se sent un peu petit, un peu vulnérable, on manque un peu de confiance en soi, mais c'est dans la mise en place ou dans le fait de commencer à pratiquer qu'il faut avoir confiance, pas tant dans la gestion, la maîtrise ou l'exploitation de ce talent. J'ai l'impression que là, on a un talent, ou un savoir-faire, ou quelque chose qu'on sait déjà faire, ou sur lequel on a au moins un minimum de base. On a déjà pu vous le dire par le passé, ça a déjà pu vous intéresser aussi par le passé, on en a déjà pratiqué un petit peu, etc. Mais on l'a mis de côté, ou alors voilà, on sait faire quelque chose de façon très naturelle, et sans forcément le pratiquer vraiment de façon très sérieuse, très importante, très ancrée, on y accorde une place et de l'importance et de la pratique dans le quotidien. Et là, j'ai l'impression que vous pouvez commencer à faire ça. Pour certains et certaines, ça peut être j'ai un projet ou un nouveau projet ou la volonté de me former ou d'apprendre quelque chose, je me lance. Ok. Mais là, on est dans de l'ordre du concret. Ça peut être me lancer dans une nouvelle activité professionnelle, en parallèle de ce que je fais déjà, dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau qui, par la suite, me servira peut-être à bifurquer de voie. Ou voilà, ça peut être j'ose me lancer dans un projet matériel financier, d'un investissement, d'un achat. Mais ça va vous demander par exemple, si admettons c'est, j'en sais rien moi, c'est un achat immobilier, il y a peut-être des petits travaux à faire, vous allez avoir la volonté de les faire par vous-même, pour vous-même, apprendre à faire les choses pour avoir la satisfaction, c'est ce que j'entends de vous dire, j'ai pas fait que m'investir dans un nouveau projet ou me lancer, j'ai aussi appris des nouvelles compétences au travers de ce projet, de cet investissement, ce début, ce démarrage et ce commencement, ou l'acquisition par exemple, de ce bien immobilier ou quoi. Ça peut être un truc comme ça. Allez, donc là, on est fiers de vous parce que, même si on se sent comme pas très expérimenté ou très... voyez, le valet de denier, le valet de terre, commence. Il va grandir. Ensuite, on passe sur le cavalier, la reine, le roi. Le roi qui est dans l'énergie, que vous soyez un homme ou une femme, hein, évidemment, le niveau expert dans son domaine, dans sa maîtrise, dans la gestion, dans l'investissement. Et au travers de son expérience, il a bien fallu qu'il commence à apprendre pour pouvoir ensuite, de façon très experte, savoir dans quoi il va investir, pas investir. Et le valet de denier a pour but de devenir roi et de
au fur et à mesure, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il planifie, tout ce qu'il met en place, tout ce qu'il investit de façon concrète, ça peut être j'investis dans ma santé, j'investis dans mon quotidien, dans ma planification, dans la nouvelle gestion, je sais pas moi, de mes revenus mensuels, parce que j'ai envie d'y accorder une part dans une pratique particulière, ou apprendre ou réapprendre à faire les choses d'une nouvelle façon concrète qui pourrait me permettre par la suite de me sentir dans une meilleure gestion, une meilleure tranquillité, un ancrage, une satisfaction, une abondance matérielle et financière. Vous voyez, ça peut être ça. Aussi, on se préoccupe de ce qu'on sait faire ou de comment on pourrait faire de façon nouvelle les choses afin d'arriver par la suite à évoluer et d'arriver à un niveau presque d'expert et d'avoir ce sentiment de sécurité matérielle financière, de bonne gestion de son quotidien, d'ancrage, de bonne santé, de générosité aussi. Et le roi de denier finit par transformer en or tout ce qu'il touche finalement. Ok ? Il y a cette volonté de commencer quelque chose aussi pour commencer à se projeter ou commencer un projet doucement mais sûrement. Le valet de terre ne sera pas rapide, mais pour le long terme, sur du long terme, il finira par mettre aussi les gens autour de lui en sécurité. C'est son but. Ok, avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous ? Le 8 de coupe. En fait, vous sentez intérieurement que l'espace émotionnel peut-être qui vous faisait peur, qui vous faisait culpabiliser, qui ne vous convenait pas ou ne vous convenait plus dans un quotidien, dans une façon de gérer, dans une maîtrise ou dans ce qu'on aimerait pratiquer mais qu'on ne pratique pas, dans ce qu'on... Mais c'est vraiment un ressenti émotionnel. Par exemple, je n'ose pas émotionnellement parce que émotionnellement, j'en sais rien. Moi, je culpabiliserais de me lancer dans un nouveau projet qui me demanderait par la suite peut-être de devoir quitter un truc ou ne plus accorder mon attention, mon énergie, mon temps, mon argent à des choses déjà présentes. D'accord ? On peut lâcher prise émotionnellement sur la culpabilité de se choisir soi dans un projet ou de choisir de pratiquer quelque chose qu'on aime soi. Ça peut être aussi le 8 de coupe, l'idée de quitter. En fait, on a envie de quitter une façon de faire ou un contexte concret qui émotionnellement fait qu'on ne se sent pas bien, afin de commencer quelque chose concrètement où on est en chemin vers ça, mais il y a comme besoin d'abord de quitter toute forme de culpabilité, peur émotionnelle. De toute façon, ça vous convient pas, ça vous convient plus. On en prend conscience. À partir de là, on est en chemin. On commence à conscientiser ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus et ce qu'on aimerait faire en fait. Mais pour pouvoir faire quelque chose de nouveau, ça demande peut-être de devoir se délester, ou en tout cas vous ressentez intérieurement. Vous savez déjà peut-être ce que vous allez laisser derrière vous pour pouvoir commencer, faire et entreprendre. Ok. En fait, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a plus d'angoisse. C'est ça. Il n'y a pas d'angoisse émotionnelle, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de peur émotionnelle. Ce qui compte, c'est le but concret que vous vous fixez. Et j'ai comme l'impression que, paradoxalement, par le passé, vous aviez pu vous empêcher de faire quelque chose que vous vouliez faire, entreprendre, commencer à apprendre, commencer à pratiquer, etc. Mais intérieurement, on pouvait se sentir bloqué émotionnellement, même si ça convient pas, on restait là et on n'allait pas de l'avant, on ne lâchait pas l'énergie émotionnelle, on avait du mal à lâcher le blocage émotionnel qui permettait pas d'aller de l'avant. Et là, intérieurement, sur ce mois de juillet, en fait, on vient vous valider dans le fait que c'est le bon moment, que vous êtes prêt ou prête et que vous pouvez le faire, commencer, entamer ou apprendre ou étudier ou mettre en place des choses parce que en plus, intérieurement, il n'y a plus ce blocage-là. Vous le sentez. Ok. Quel conseil on vous donne, mes poissons ? Ok. Lancez-vous, le nouveau départ avec le fou. On se lance. On est toujours sur des énergies de début, de nouveau, de commencement, de spontanéité. Ça me fait très penser à... on s'offre comme une seconde jeunesse ou une nouvelle carrière, une nouvelle façon de faire. Comme si que ça vient comme régénérer quelque chose. C'est ça que je sens. Le conseil qu'on vous donne, c'est lance-toi. Lance-toi tout simplement avec le fou. Ok. Le fou, en apparence, peut sembler irréfléchi, trop spontané, il ou elle fait les choses comme ça sans avoir réfléchi, etc. Je crois pas. En apparence, c'est plus l'acte de se lancer qui pourrait faire penser vers l'extérieur que ce serait inconsidéré ou un acte à considérer ou un peu fou, vous voyez, de faire quelque chose, genre j'ai pas assez réfléchi, c'est pas assez mature, c'est pas assez... j'ai pas l'impression.
c'est l'apparence que ça donne, mais en attendant, par moment, faut bien dépasser c'est comme un acte de foi, c'est le saut de l'ange en fait, c'est ça que je sens avec ce fou. Ok. Allez. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes poissons? Le pendu. Lâcher prise. Il y a peut-être un blocage, ou il y a quelque chose qui vous bloque, ou qui vous retient, ou qui vous donne en tout cas cette sensation-là. Peut-être que vous vous dites, j'ai l'impression qu'il me manque juste une information, une solution, un petit déclic. Un élément, une pièce qui fait que soit dans les faits et la matière, il y a quelque chose qui va me bloquer pour que j'avance, soit je me sens bloquée. Et j'ai l'impression que plus on se sent bloqué dans un endroit où on n'a pas envie d'être ou plus être, ou c'est pas forcément pas être ou plus être, ça peut être aussi un blocage par rapport à ce qu'on aimerait faire mais qu'on n'ose pas. J'ai l'impression que ce blocage n'est pas là pour vous empêcher de faire ou vous donner le message de ne le fais pas. Au contraire, parce qu'avec un pendu, je sens de la frustration là. Frustration de « et si je me lance jamais, je serai frustrée ». Et plus le temps passe, plus je me sens frustrée, plus je me sens coincée, plus ça vient presque me poser une problématique de ne pas me lancer que de me lancer. Donc, ce pendu-là, pour pouvoir lâcher prise, c'est simple, c'est « je me sens bloquée, ok, très bien, j'accepte le blocage ». Pour le comprendre, pour savoir d'où il vient, ou pour savoir comment m'en défaire de la façon la plus simple possible, sans passer par des tourments du mental, de l'ego, etc. Ok, quelle est la solution ? Mettre en place ma solution pour pouvoir me débloquer et aller de l'avant. Mais pour pouvoir me débloquer et aller de l'avant, il va d'abord falloir que je lâche prise sur ce qu'il me semble être une problématique à faire. Pour moi, là, ça annonce un déblocage. On vous pousse à vous débloquer. On vous pousse à... Soit vous n'avez pas la solution, et d'un côté, vous avez très envie de faire quelque chose, mais vous n'osez pas trouver la solution pour pouvoir le faire, parce qu'une fois que vous aurez l'élément, si vous avez peur de la mettre en application, vous serez encore plus frustré de vous-même, de vous dire « putain, j'ai la solution et j'y vais pas quand même », d'accord ? Soit vous avez déjà la solution et ce qu'on vous dit, c'est « ok, utilise-la. Utilise-la pour te débloquer, pour lâcher prise et pour faire ce que tu as à faire. » Ok. Bon. J'ai presque l'impression que sur cette chose-là, super importante, qui vous concerne vous, dans ce qui vous donne envie, vous tient à cœur et ce dans quoi vous avez envie de vous lancer, peut-être depuis longtemps. Vous êtes peut-être un adulte qui, lorsqu'on parle de ce projet, de ce sujet, de cet apprentissage, de cette pratique, de cette passion, ça vous fait revenir à vous quand vous étiez vachement plus jeune, voyez ? Et dans la sensation, c'est un peu comme son âme d'enfant. C'est pour ça que je sens un truc il y a comme un reset énergétique. C'est pour ça que je sentais ça. Si je me lance, je vais enfin pouvoir aller vers ce vers quoi j'aspire, qui m'inspire. Et il y a peut-être besoin de se débloquer de la dimension parce que le valet de denier, il pourrait sembler pas encore prêt, pas trop immature, ou pas avoir confiance en lui, pas trop mature, penser qu'il n'a pas un talent exceptionnel ou un savoir-faire suffisamment prononcé pour être légitime à se lancer, mais pourtant, c'est quand même un valet de terre, donc il a quand même quelque chose de très précieux et de concret dans les mains qu'il va pouvoir faire grandir et fructifier, d'accord ? Il a les bases. Et on vous dit, t'as pas besoin d'avoir plus que la base pour commencer et démarrer, ou pour te lancer. Surtout qu'en plus, en parallèle, non seulement on peut avoir la base d'un truc auquel on aspire, mais en plus, on pourrait être dans une situation où, quand bien même on a la maîtrise des choses, ça convient pas et ça convient plus en parallèle, quoi. Donc c'est une succession de choses comme ça, qui sont soit frustrantes, soit qui ne conviennent plus, qui vous poussent encore plus à avoir la volonté de vouloir vous libérer, en fait, finalement. Ok. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? L'énergie du 7 de coupe. Vous pourriez avoir tendance à... Un 7 de coupe, c'est la multiplicité des choix. Il peut y avoir plusieurs choix qui s'offrent à vous, plusieurs façons de faire. À quel moment ? À telle date, plutôt à telle date, plutôt à telle date. Et en fait, j'ai comme l'impression... Donc ça, c'est des exemples que je vous ai donnés. Mais ça touche quand même à une aspiration, à un rêve, à quelque chose qu'on cherche à défendre, un truc émotionnel dans lequel on a envie de s'investir pleinement. Sauf que
On a l'impression qu'on doit bien rester vigilant sur quand est-ce que je choisis. Ok, une fois que j'aurai choisi à ce moment-là, comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais le faire plutôt comme ci ou comme ça? Une fois que je l'aurai fait comme ci ou comme ça, qu'est-ce que je vise? Est-ce que je vise plutôt ci ou plutôt là? Donc en fait, finalement, j'ai comme l'impression qu'il y aurait plusieurs chemins que vous pourriez emprunter qui finalement pourraient vous mener à cheminer et à aller vers ce vers quoi vous avez envie d'aller. Et le fait de tergiverser, si je puis dire, sur comment faire, quel chemin, quel ci, quel là, inconsciemment, vous vous rendez compte que c'est peut-être pas parce que vous avez peur de vous tromper dans le chemin ou la façon de faire ou comment vous allez le faire, mais plutôt parce que la vraie problématique, c'est est-ce que je me sens prêt ou prête ? Et, pourquoi je me bloque ? Pourquoi est-ce que quand j'ai l'impression de faire un pas en avant, il y a un autre truc qui me fait encore réfléchir ? C'est-à-dire qu'une fois qu'après j'ai passé un pas où j'ai décidé rien qu'intérieurement, je suis à l'étape d'après et je prends encore vachement de temps. Je patiente et je prends vachement de temps à identifier chacun des choix, etc. C'est un choix de cœur, c'est un truc qui résonne avec vos rêves, avec votre idéal. Pour l'instant, votre idéal, il est un peu flou et il reste un peu de l'ordre de l'illusion ou du fantasme, puisqu'on ne le vit pas encore dans la matière. Mais ce qu'on vous dit là, c'est que toutes choses qui se réalisent dans la matière sont d'abord passées par des choix à faire. Et on vous dit qu'il n'y a pas de bon ou mauvais choix, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, et vous n'allez pas vous tromper à partir du moment où vous choisissez avec le cœur. Cette façon-là, cette date-là, c'est la mieux. Oui, non, je pense que c'est la mieux et tout. En plus, ça me laisse encore un peu plus de temps à la réflexion, etc. En fait, j'ai l'impression que tout ça, il n'y a plus besoin. On vous dit la date qui t'ira le mieux, c'est celle que toi, tu choisiras. C'est celle qui résonnera le mieux avec toi dans ton cœur. La façon de faire, c'est la façon avec laquelle tu es le plus aligné émotionnellement. Vous voyez, c'est-à-dire que plusieurs options s'offrent à vous. On aurait tendance à ne pas commencer par la réflexion de la première réflexion ou premier choix de cœur qu'on ferait. On analyse, on identifie, on décortique chacune des solutions, des possibilités et des opportunités afin de s'assurer de quelque chose qui visiblement ne vous assure rien. Mais ça fait quand même, entre guillemets, gagner du temps. Parce que j'ai l'impression, mes poissons, qu'une fois que vous vous serez lancé, il n'y aura pas de retour en arrière. Et c'est peut-être ça qui vous dérange. Ou qui vous dérange de manière très inconsciente. Et c'est ok, c'est légitime. Mais là, sur un set de coupe, on vous dit, quelle que soit la résultante de chacun des choix, de la façon dont tu l'as analysé, etc., c'est pas l'analyse logique et pragmatique qui te fera faire le bon choix. T'es pas obligé de prendre tout ce temps pour décortiquer chacun des choix. Tu peux choisir très rapidement, tout de suite, là, maintenant, en choisissant avec ton cœur. Le message, il est là. L'énergie est là. Écoute ton cœur, en fait. Priorise, fais des choix par rapport à ce que toi, tu veux, émotionnellement. 7 de coupe, il y a ce 8 de coupe. Et on veut aller vers quoi ? Vers le 9 de coupe. Votre idéal, votre rêve, votre harmonie personnelle. Ok. Quel conseil on vous donne ? L'ermite. Vous voyez, j'ai le fou qu'on disait, il paraît un peu trop spontané, pas réfléchi, immature, on sait pas trop, alors qu'en vrai, vous êtes poussé à écouter votre sagesse intérieure. Ce n'est pas l'image que ça donne à l'extérieur qui comptera et qui fera le sérieux ou pas, qui fera la bonne décision ou pas. Non, c'est tout votre cheminement à vous intérieur, votre sagesse, vos conscientisations. Cette sagesse, vous la laissez pas derrière. Quand vous partez, cette sagesse, vous l'emportez avec vous. Le fou emporte sa sagesse de l'ermite. Donc c'est bien réfléchi, écoutez-vous, tentez de comprendre peut-être ce qui vous bloque. À un moment donné, vous vous êtes dit « Ah non, c'est pas ça qui me bloque, c'est ça qui me bloque. » Ok, vous avez travaillé sur ça. Il n'y a plus la problématique. Vous avez la solution, l'argument, etc. Et au final, il y a un truc qui fait qu'on n'y va quand même pas. Ok ? Et bien au final, on vous dit c'est que tu dois encore introspecter. Ton ego a voulu te donner une fausse raison, une fausse excuse, alors que ta conscience sait. Une fois qu'on a balayé chacune des problématiques, il nous reste la dernière solution. Et la dernière solution, vous l'avez. Et si vous ne l'avez pas, j'ai l'impression que intérieurement, peut-être que vous allez faire la lumière dessus. Isolez-vous, réfléchissez, méditez et posez-vous vraiment la bonne question. À vous dire, qu'est-ce qui m'empêche vraiment ? Qu'est-ce qui me fait peur vraiment ? Qu'est-ce que j'appréhende vraiment ? J'ai ça. Une espèce de
dialogue de vous-même vis-à-vis de vous-même en vous regardant vraiment dans le miroir. Bien que toutes ces peurs, etc., auraient pu être provoquées par des choses extérieures qui, à la base, n'étaient pas en vous, mais ont été des conséquences d'eux. Mais peu importe, que ça ait été provoqué par vous, que vous le portiez en vous depuis toujours, au travers d'une blessure, d'un blocage, d'un manque de légitimité, de manque de confiance en vous, dans du soutien, etc. Peu importe ce que ça ait provoqué en vous, vous prenez conscience aujourd'hui qu'il n'y a que vous qui pouvez vous en libérer. En fait, ok, j'ai l'image. Je vais vous donner l'exemple très pragmatique. En gros, c'est comme si que ce soit vous qui ayez mis votre sac poubelle devant votre porte à un moment donné, ou qu'il y ait quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît, qui soit venu devant chez vous et qui ait déposé un sac poubelle devant votre porte. La personne, elle n'y est plus. La situation, elle n'y est plus. Mais à un moment donné, que ce soit vous ou pas qui ait provoqué ça, est-ce que vous allez laisser ce sac poubelle devant votre porte en permanence ? Non, il y a bien un moment où vous allez vous dire « Ok, c'est bon. Que ça a été provoqué par moi ou pas, que ce soit juste ou pas juste, peu importe. Ce sac poubelle, je peux pas le laisser là. Allez, ça dégage. » C'est ça que j'ai. La question n'est plus tant d'être « Mais pourquoi ? Mais parce que j'ai vécu ci et ça, et nanani et nanana, et je doute de moi, et tatati et tatata. » Non, la question, allez, c'est « Ok, tout ça, c'est un tas d'ordures. Comment je peux m'en débarrasser pour comprendre ? Pour comprendre ce que je veux vraiment, en fait. En fait, je comprends déjà ce que je veux, mais qu'est-ce qui me bloque vraiment ? Ou tout simplement, qu'est-ce que je crois qui me bloque, mais qui en réalité n'est pas du tout un blocage ? Ça peut être juste l'ermite, j'ai besoin d'y aller, mais je veux pas non plus me précipiter. C'est une question de rythme, une question de temps, parce qu'on a quand même une notion où rien n'est, à part le fou, il n'y a pas de lenteur. Le seul truc rapide qui se passe, c'est le déclenchement, c'est le pas en avant. Sinon, on prend du temps émotionnellement pour bien choisir. Le pendu, il est statique, donc il va pas vite. Le page de denier, il construit doucement mais sûrement, d'accord ? Le 8 de coupe, il est juste en transition et l'ermite n'est pas rapide. Est-ce que ce serait pas une notion de... Une fois que j'aurais mis le pied là-dedans, j'ai peur que les choses aillent trop vite ou que je me sois trop vite précipitée. Je crois pas. Je ne pense pas. Ok. Allez. Sur quoi vos guides viennent vous soutenir, vous réconforter, vous amener un peu de baume au cœur, mes poissons ? Vous allez choisir pour vous, j'ai l'impression. Et vous avez complètement raison. Le 7 de coupe, la même. Est-ce que ce coup-ci, quand je vais choisir avec mon cœur, je serai en mesure de faire les bons choix ? J'ai ça, 5 d'air, 5 d'épée, le mental, les questions qu'on se pose, une fois on se pose une question, on se reprend la tête encore parce qu'une question mène à une question, mais finalement, il n'y a jamais de réponse. Mais pourquoi ? Parce qu'on cherche les réponses au niveau de l'ego. On cherche les réponses au niveau du mental. Et c'est pas le mental qui va vous donner les réponses. Le mental va faire en sorte que vous n'alliez pas vers ce vers quoi vous aspirez parce que c'est pas le but de vous embêter, c'est juste le but de vous dire non, reste bien dans ta zone connue, même si elle te convient pas, mais au moins tu la connais. Après, ça peut être aussi la peur des conflits, la peur d'être critiqué, la peur d'être jugé. Mais qui sont ces gens, soit autour de vous, soit pas encore existants, mais qu'on appréhenderait de venir rencontrer, pas très sympa, un peu critique, pas très fair-play, etc. Mais qui sont ces gens, existants ou pas encore existants autour de vous, qui de toute façon sont en mesure de devoir décider ou avoir un tel pouvoir d'influence sur vos propres choix de cœur à vous ? Ils sont qui ces gens ? C'est qui ? Votre père ? Votre mère ? Mais qui s'occupe de leur vie et vous avez la vôtre en fait. Même parents, ce serait le pape, ce serait la même. L'univers, le patron, Dieu, les anges, les guides, eux en personne ne choisissent pas pour vous. Clairement, qui sont ces gens qui cherchent soit à vous faire douter de vous dans un choix, soit à pouvoir venir par la suite potentiellement vous faire douter parce que vous avez choisi avec le cœur ? Je crois pas. Je crois que là, ce qu'on vient vous dire, c'est choisis avec ton cœur. Et même si quand tu as fait des choix par le passé, tu as rencontré une mauvaise personne, ou ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, tu étais sûr et certain que ça allait le faire, et au final, tu te rends compte que c'est plus ça ou pas ça qui t'épanouit, 3 semaines, 6 mois, 10 ans après. C'est ok. La réponse à ça, c'est rien n'est voué à rester statique, à rester tel quel. Donc un truc qui peut être bon pour vous à un moment donné, qui ne l'est plus à un autre moment, ou qui s'avère être difficile, c'est pas qu'on a mal choisi, c'est qu'on devait l'apprendre et l'expérimenter. On devait le vivre pour en apprendre et l'expérimenter. On devait le vivre pour prendre confiance en soi. Vous voyez, dans la vie, c'est pas soit on gagne, soit on perd, c'est soit on gagne, soit on apprend. Et quoi qu'il arrive, même vos difficultés ne sont pas le résultat des choix que vous avez bien fait ou mal fait par le passé. Parce que vous, quoi qu'il arrive, à partir du moment où vous avez toujours choisi avec le cœur,
vous avez jamais fait le mauvais choix. Maintenant, si d'autres vous ont fait subir des choses, vous ont fait douter de vous, ou que ça a été difficile, ou ça a été compliqué, peu importe. C'est ce que eux ou elles ont à conscientiser et à vivre et à traverser et à transformer, à transmuter. Vous voyez ? Mais vous, j'ai pas l'impression que quoi qu'il arrive, vous en restez coincé là. Vous avancez, vous cheminez. Donc au final, qui a vraiment perdu dans l'histoire ? J'ai ça. Avec ce set de coupe là, c'est tu ne te tromperas pas dans un choix de cœur. Et oui, tu auras l'occasion et l'opportunité qui se présente ou qui se représente ou que tu auras envie de nouveau de remettre au premier plan de ton futur ou tes aspirations un choix de cœur que tu ne t'autorises pas à faire et que tu as tendance à sacrifier ou que ou auquel tu as renoncé à un moment ou qu'on t'a fait renoncer parce que tu as vécu quelque chose de dégueulasse. Mais c'est ton mental, tes peurs, tes peines et tes blessures qui t'ont fait renoncer à un truc du cœur. Ok. 7 de coupe. Choisissez avec votre cœur et on vient vous réconforter en vous disant tu ne te tromperas pas. Et oui, toi aussi, chacun son tour et à un moment donné, tu as le droit de choisir pour toi. Et d'arrêter de choisir soit en fonction des autres, soit en appréhension des autres, de je sais pas quoi. Que sais-je. Ok. On vient vous réconforter aussi sur le truc de vous dire que oui, il y aura un choix à faire avec plusieurs possibilités. Et les plusieurs possibilités, c'est pas fait pour vous perdre. C'est fait pour vous rendre compte que vous avez le choix. Et que des fois, vaut mieux avoir le choix. C'est comme quand on va dans un magasin. Vaut mieux avoir le choix entre plusieurs, j'en sais rien moi, variétés de tomates plutôt que de se dire il y a que ça comme tomates, je les aime pas, tant pis, je les achète quand même. Vous voyez, c'est ça. C'est un peu con comme exemple, excusez-moi. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est bien d'avoir le choix. Par contre, dans le choix, celui que vous allez faire, c'est celui dans lequel vous allez défendre des principes et des valeurs émotionnelles. C'est-à-dire que par le passé, vous avez peut-être fait des choix qui vous ont fait croire que vous vous êtes trompé ou que c'est de votre faute ou que j'aurais pas dû ci et là parce que sinon j'aurais pas vécu ci et ça et machin. Si. C'est juste que c'est venu vous montrer que faire un choix de cœur ne veut pas dire pour autant ne pas s'imposer, poser ses principes, ses valeurs, ses limites, etc. Et c'est peut-être ça que vous avez appris au travers de ce qui a été difficile dans un choix émotionnel. Mais vous en avez forcément retiré quelque chose de précieux qu'aujourd'hui vous allez pouvoir vous servir afin de mettre en pratique quelque chose qui portera vraiment ses fruits de manière concrète. Ok. Avec quelle énergie ? On vous soutient, on vous encourage avec l'énergie du choix. Mais j'ai l'impression que le choix que vous allez faire, c'est le choix avant tout d'un engagement. C'est les amoureux. Les amoureux, c'est soit une rencontre forte, soit quelqu'un qui vous soutient vraiment, qui s'engage vraiment avec vous, qui vous soutient, qui vous supporte, qui vous encourage, qui vous tire, qui vous porte vers le haut. Un ou une partenaire professionnel, amical, sentimental, peu importe ce que c'est. C'est très émotionnel, quel que soit le domaine. Mais on n'a pas besoin d'avoir 10 personnes qui vous valident. Une seule qui vous soutienne, ça suffit. C'est soit quelqu'un. Mais c'est pareil, c'est toujours un choix. Mais là, c'est pas un choix n'importe lequel. C'est un choix lié à un engagement que vous prenez avant tout vis-à-vis de vous-même. Je suis OK et alignée et affirmée avec l'idée de m'engager vis-à-vis de moi-même à faire toujours mon choix de cœur. Quand bien même c'est risqué, quand bien même j'ai pu vivre des choses difficiles, etc., moi, intérieurement, je suis quelqu'un de fiable émotionnellement. Je suis quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, je reste fidèle à moi-même. J'ai un truc comme ça. C'est soit vous faites un choix par rapport à un engagement personnel et une promesse que vous faites à vous-même, soit on vous dit qu'il y a quelqu'un qui peut venir vous soutenir, un ou une partenaire, etc. Et vous aurez le choix de vous laisser soutenir ou pas, de vous engager ou pas, etc. Mais en tout cas, ça n'enlèvera pas à cette personne, par contre, sa part à lui ou à elle. Même si vous êtes un peu perdu dans un choix, qu'est-ce que j'accorde à l'autre, qu'est-ce que j'ouvre pas, est-ce que je choisis pas, est-ce que machin, cette personne, quel que soit vos doutes à vous, ça ne l'empêchera pas, elle, de quand même s'investir, de quand même s'engager, de vouloir vous démontrer que, au moins, il ou elle, peut-être restera lui ou elle fidèle à lui-même ou à elle-même. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un avec qui, pour le coup, ça peut se passer tellement positivement que quel que soit le choix qu'on fait vis-à-vis de l'autre ou le choix qu'on fait pour soi,
Il y aura forcément au moins une personne qui, elle, vous démontrera que c'est pareil. Vos doutes à vous, etc., ne viendront pas impacter ses désirs et ce qu'il ou elle veut mettre en place. Dans le but d'être avec vous, de vous accompagner, etc., ou de vous soutenir, ou de vous s'engager avec vous. Ok. Mais ce coup-ci, pas des poubelles qu'elle vient déposer devant vous, cette personne. Ou devant chez vous. Quel conseil? Reine d'épée. Vous avez une vision claire de ce que vous voulez dans le futur. Et en fait, on a pu souvent vous faire douter en vous disant t'es pas dans le bon discernement, t'as pas assez réfléchi, t'es pas assez intelligent ou intelligente. Ouais, t'as pas vu clair là. Si, quand je regardais avec mon cœur, j'y voyais très clair. Certes, j'ai préféré peut-être fermer les yeux sur tout ce qui avait été bloquant, pas très sain, etc. Mais pourquoi ? Parce que c'est en fermant les yeux là-dessus que j'ai le plus appris là-dessus. Et qu'à un moment donné, j'ai dû apprendre à réouvrir les yeux pour savoir identifier de façon chirurgicale et très précise exactement ce que je veux, ce que je veux pas, ce que je veux plus, ce que je veux faire, ce que je veux pas faire, etc. Le conseil qu'on vous donne, c'est tranche et décide. Mais sois affirmé. Tu peux être très dans le cœur, très bienveillant, bienveillante, engagé, impliqué, un peu... vous sentir un peu dans la vulnérabilité, être très spontané. Ça n'empêche pas pour autant que si un truc qui vous plaît, c'est ok, vous le dites. Si ça vous plaît pas, c'est ok, vous le dites aussi. Rien, l'un n'empêche pas l'autre. Vous avez une belle intelligence, vous avez de bonnes intuitions. Et aujourd'hui, sur votre chemin, quand bien même vous rencontreriez des nouvelles personnes, des nouvelles options, des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités, tout de suite, vous saurez discerner si c'est bon ou pas pour vous, si ça vous convient ou pas, si ça vous plaît ou pas, si vous êtes OK pour finalement l'intégrer dans votre avancée, dans votre cheminement, etc. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui êtes décisionnaire et vous avez le droit de décider pour vous. OK. Allez, avec celui-ci, un petit message pour mes poissons, s'il vous plaît. L'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Et quand bien même vous êtes intègre vis-à-vis de vous-même, quand je vous disais que c'était un dialogue de vous-même vis-à-vis de vous-même, sois honnête avec toi-même. Pas que quand on est dans les peurs, on n'est pas honnête avec soi-même. Non, c'est qu'on écoute la part de soi qui nous empêche d'être vraiment pleinement honnête avec le cœur. Mais peut-être parce qu'on n'ose plus être honnête avec le cœur. Parce que être honnête avec le cœur veut dire prioriser les engagements de cœur, les choix de cœur et les élans de cœur. Donc du coup, ça le met en évidence, donc ça peut le rendre vulnérable. Mais n'empêche que, dans sa propre intégrité personnelle, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. On sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut plus. Donc finalement, vous allez choisir pour vous-même. Ceux qui croient en vous, vous suivront. Ceux qui ne croient pas en vous, restez là où vous êtes. Et peu importe, ça ne doit pas m'empêcher d'être intègre et honnête vis-à-vis de moi. Honnête émotionnellement vis-à-vis de moi-même. Ok. On s'en fout de trouver des gens. C'est pas on s'en fout. C'est... Pourquoi se préoccuper de « et si je rencontre par la suite » ou « si je travaille par la suite » ou « si je m'engage par la suite » et qu'on ne sait jamais, je tombe sur des gens malhonnêtes. Mais on n'y est pas encore. Les gens malhonnêtes qui vous ont fait du mal, on n'y est plus. Là, la seule personne avec qui vous devez être honnête, c'est juste vous-même. Et si en face, quelqu'un ne sera pas honnête avec vous, ou entièrement authentique, etc., vous saurez le discerner puisque vous serez la première personne à être honnête avec vous-même. C'est ok. C'est beau. C'est beau et j'ai l'impression que c'est un truc tellement essentiel, mes poissons, qui va tellement vous permettre de pouvoir voguer de façon beaucoup plus alignée avec qui vous êtes. Dans votre sensibilité, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Des relations profitables. Elle est tombée à l'envers. Est-ce qu'on quitte des relations ? Alors on va me dire oui, mais le relationnel, c'est pas, il n'y a pas de profit, c'est l'amour inconditionnel, machin. Oui. On peut me dire ce qu'on veut, hein. L'amour inconditionnel, ça veut dire que quoi ? On nous colle une claque parce que l'autre est comme il est et qu'il est violent, par amour inconditionnel, on doit accepter la claque et la fois d'après, il faut faire quoi ? Tendre l'autre joue ? Non. Parce que l'amour inconditionnel, ça peut être quand je t'aurais quitté parce que t'es violent, je pourrais t'aimer de là où je suis, mais sans plus que tu puisses me coller une baffe. Ça peut être ça aussi, l'amour inconditionnel. Mais je t'aimerais quand même. Ça peut être ça. Des relations profitables. Qui a y perdre et qui a y gagner ? Si on vous empêche, si on vous critique, si on vous juge, ça veut dire que quand vous partez, que vous cheminez pour vous, posez-vous vraiment la question.
Qu'est-ce que cette personne a vraiment à perdre du fait que je m'en aille? Mais surtout, quand j'étais là, est-ce qu'elle est en mesure de pouvoir valoriser ce que j'étais en train de lui apporter? Ah ah! Je pense que la question, elle est plus là. Pas qu'est-ce que va perdre l'autre, qu'est-ce que moi je vais y gagner ou pas. Non. J'ai l'impression que pour pouvoir avoir des relations profitables dans le sens où tout le monde puisse en profiter avec partage, bienveillance, générosité, du donnant-donnant, de l'équitable, de la réciprocité, faut peut-être faire ses choix d'abord pour soi. Et en chemin, on trouvera des gens qui ont fait des choix pour eux et qui sont en mesure de pouvoir partager avec vous. Pour moi, les relations profitables, c'est pas l'un qui prend, l'autre qui donne ou qui a quoi en tirer. Non, c'est tout le monde y trouve son compte là-dedans. Voilà ce qui vous attend. Ou alors, ce que ça demande de devoir régler. Toute relation que vous avez avec votre rêve, votre projet, le relationnel que vous avez avec vous-même, qui a à gagner, qui a à y perdre dans l'histoire? Et puis, dans les faits, qui y gagne vraiment et qui y perd vraiment? Et puis, au-delà de ça, quand bien même il y en a qui y gagnent et qui y perdent, on y perd beaucoup plus quand déjà on n'écoute pas son cœur. Là, je pense que c'est là qu'on a tout à perdre. En vrai. Parce que comme je vous ai dit, même s'il y a des situations qui par la suite, quand on a écouté son cœur, viennent à s'avérer à être pas forcément évidentes, la vie est pas forcément un long fleuve tranquille ou quoi, on a forcément quelque chose à en récupérer, à en retirer de positif. Au moins d'un apprentissage sur soi ou d'une compréhension sur soi. Au minimum. Donc pour moi, finalement, j'ai l'impression que vous allez vers quelque chose qui est bien plus profitable pour vous. Et ça, c'est cool. Peut-être qu'on profite aussi beaucoup de vous, hein. Dans le sens où on vous prend beaucoup parce que vous avez beaucoup à donner, mais vous, qu'est-ce que vous recevez? Avoir beaucoup à donner ne veut pas dire qu'on est obligé de le mettre à disposition de tous ceux qui se servent là, et que soit après on se dit « Ah bah mince, alors il n'y a plus rien », et par contre en plus on m'a laissé tous les plats crades et dégueulasses et c'est encore à moi de faire la vaisselle. J'ai l'impression que c'est un peu ça qu'il va falloir recadrer. Qu'est-ce qu'on vous dit? La transformation. Dernier message, dernier conseil. On a l'énergie de la tour. C'est un gros bouleversement. Il y a quelque chose qui se déconstruit, mais qui a besoin d'être déconstruit pour rebâtir sur des bases saines, pour être rénové. Il y a comme une rénovation ou comme un reset de quelque chose. On part sur des bases qui sont solides, mais tout dans cette tour n'est pas solide. On va pas continuer à essayer de calfeutrer, faire du bidouillage sur un toit qui fuit. À un moment donné, laissons ce toit s'effondrer ou dégageons toutes les tuiles. Oui, c'est bouleversant. Oui, on y a mis beaucoup d'importance. Oui, on a essayé tout le temps, l'énergie qu'on a mis à essayer de bidouiller, etc., fait que on se dit, voilà, si je l'avais fait avant, j'aurais peut-être gagné du temps, mais on s'en fiche. Vous avez essayé d'économiser un maximum, ou alors vous aviez des croyances. Il y a certaines croyances qu'on croit être stables et solides, et puis qui finalement s'avèrent être plus des handicaps qu'autre chose au bout d'un moment. La transformation, c'est la fin nécessaire de quelque chose. Laisser s'effondrer quelque chose ou avoir une prise de conscience bouleversante, mais qu'une fois que ça s'est fait, on revient plus en arrière en fait. Et c'est surtout qu'au moins on avait bien conscience de ce qui s'effritait, ça dégage et au moins là on peut rebâtir sur des bases saines. Une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues, se libérer de la procrastination, s'affranchir des vieux systèmes de croyances. Si vous croyez que vous n'étiez pas capable ou que vous choisissiez mal, vous allez amener des nuances à tout ça. C'est une grosse prise de conscience qui peut vous bouleverser. Parce que ça va venir peut-être remettre en cause, ou vous donner l'impression de remettre en cause toute la personne que vous pensiez être, ou une grosse partie de vous que vous croyez être. Mais c'est ok. Si cette partie-là, elle est bloquante, ou elle vous permet toujours, ou elle ne vous permet pas de bâtir sur des bases saines, ou d'essayer de maintenir des trucs qui sont un peu bancals, on s'en fout de se dire, ok, cette part-là, je lui ai accordé beaucoup d'importance, mais finalement, tais-toi maintenant. Maintenant, tais-toi. T'as plus la parole, t'as assez parlé et regarde le résultat. Allez, la partie du cœur va prendre le relais. C'est ça que j'ai. Voilà mes poissons, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire en commentaire de quelle façon cette guidance aurait pu vous résonner ou vous parle ou puisse vous aider. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir été là. Je vous fais un gros bisou. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.